Bienvenue sur notre chaîne. Merci pour vos encouragements. Abonnez-vous, likez et laissez vos avis en commentaire. Je vous aime. Tu es là. Oui chérie, bonjour. Qu'est-ce que tu as? Je dois te parler. J'ai trouvé quelque chose sur ton téléphone, et je ne sais pas comment l'expliquer. Je me sens trahi, blessé, et je n'arrive pas à croire que cela puisse être vrai. Calme-toi Rachel, tu interprètes mal. Les messages que j'ai lus, ils parlent de Claire, ma meilleure amie. Écoute ma chérie. Comment as-tu pu? Je pensais que notre amour était fort, que rien ne pourrait nous séparer, mais là, j'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Je peux t'expliquer. C'est comme si quelqu'un m'avait enlevé le sol sous mes pieds. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Rachel, attends une seconde. Avant que tu ne te laisses emporter par des conclusions hâtives, laisse-moi t'expliquer. Tu vas me dire quoi de bon? Oui, j'ai échangé des messages avec Claire, mais ce n'est pas ce que tu crois. C'était compliqué. Tu sais combien elle a toujours été là pour moi dans les moments difficiles. Mon amie est devenue ton soutien. Elle a traversé des épreuves similaires aux miennes, et je l'ai soutenue aussi. Mais je te jure que je n'ai jamais voulu te blesser. Ah bon? Je ne sais pas comment cela a dégénéré, mais il n'y a rien de plus entre nous que de l'amitié. Enfin, c'est ce que je pensais. De l'amitié, Luc. Ces messages sont pleins de promesses et de mots doux qui ne devraient jamais sortir de ta bouche si tu m'aimais vraiment. Comment peux-tu justifier cela? Moi-même je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu sais combien Claire compte pour moi, et maintenant je me rends compte qu'elle a profité de notre amitié pour s'immiscer dans notre mariage. Je sais. J'ai toujours cru qu'une amitié authentique était basée sur la confiance et le respect mutuel. Et là, je me sens trahi par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance. Je ne sais quoi dire. J'ai jamais voulu te causer du tort. C'est comme si tout ce que nous avons construit ensemble n'avait aucune valeur à leurs yeux. Rachel, je comprends ta colère et ta douleur, et tu as parfaitement le droit de ressentir cela. Mais crois-moi quand je te dis que je ne voulais pas que ça arrive. Ma colère n'est-elle pas justifiée? Claire a commencé à me parler de ses problèmes personnels, et j'ai essayé d'être un ami pour elle. Je n'ai jamais voulu que ça prenne cette tournure. Ça c'est très bien. Je t'aime, toi, c'est toi avec qui je veux passer ma vie. Ne laisse pas cette situation détruire ce que nous avons bâti ensemble. Je suis prêt à tout pour réparer cela. Réparer quoi exactement? La confiance brisée, les promesses qui ont été échangées dans l'ombre. Je ne sais même plus si je peux encore te regarder sans ressentir ce vide immense qui s'est installé entre nous. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Et puis s'il y a Claire. Je pensais qu'elle était là pour m'épauler, mais maintenant je doute de son intégrité. Est-ce qu'elle a utilisé la sorcellerie pour manipuler ton cœur? Comment ça? C'est absurde. C'est absurde, je sais, mais c'est comme si tout ce qui était magique entre nous avait été volé par un sortilège maléfique. Rachel, je t'en prie, ne plonge pas dans ces pensées sombres et irrationnelles. Tu ne crois pas à la sorcellerie? La sorcellerie n'a rien à voir là-dedans. C'est une trahison humaine, une faiblesse qui a conduit à cette situation désastreuse. Nous devons affronter cela ensemble. Ensemble, toi et qui? Parle-moi de ce que tu ressens vraiment, et essayons de trouver une solution plutôt que de laisser cette histoire nous détruire. Tu as déjà détruit notre couple. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance et prouver que mon cœur t'appartient toujours. J'ai demandé que tu viennes de toute urgence car je suis dépassée par ce que je viens d'apprendre. Ma chérie, je suis toujours là pour toi. Je t'écoute. Alors? C'est ça, c'est ainsi que vous avez décidé de me traiter, tous les deux. Claire, tu étais censée être ma meilleure amie, celle qui me soutiendrait dans les moments difficiles, pas celle qui se glisse dans le lit de mon mari. Mais Rachel, qu'est-ce qui t'arrive? Et toi, Luc? Je ne peux même pas croire que tu as laissé cela arriver. Vous parlez de destin, de quelque chose de plus grand que nous, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a une manipulation sournoise derrière tout cela.
Quand j'ai découvert vos messages, j'ai ressenti un choc si profond que j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Comment avez-vous pu me faire ça? Je suis ici, devant vous, avec un cœur brisé, et vous me parlez de destin comme si c'était une excuse acceptable pour cette trahison. Rachel, je comprends ta douleur, vraiment. Mais parfois, la vie nous guide vers des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Et ce chemin, c'est de voler le mari de ta meilleure amie. Luc et moi avons découvert une connexion profonde, quelque chose qui va au-delà de l'amitié. Je sais que cela peut sembler égoïste et cruel, mais je crois sincèrement que c'était écrit. Avec tous les hommes qui sont sur cette terre, ce n'est que mon mari que tu as trouvé pour tes connexions. Nous avons partagé des moments qui nous ont rapprochés d'une manière inexplicable. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose d'irrésistible entre nous. Sorcellerie en plein jour. Et si cela signifie que j'ai dû utiliser un peu de magie pour ouvrir nos cœurs à cette vérité, alors je ne regrette rien. Magie. Tu parles de magie comme si c'était un simple outil pour justifier vos actions. Tu es ma meilleure amie, Claire. Tu devrais savoir que ce genre de comportement est inacceptable. Tous les moyens sont bons. Le plus important c'est d'obtenir ce qu'on veut. Utiliser la sorcellerie pour attirer quelqu'un vers soi est non seulement immoral, mais cela montre aussi à quel point tu es prête à sacrifier notre amitié sur l'autel de tes désirs égoïstes. L'amitié n'est rien devant l'amour. Et toi, Luc, tu n'as même pas eu la décence de t'opposer à cela. Au lieu de cela, tu as choisi de te laisser emporter par cette vague d'illusions et d'envie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que notre amour ne valait rien pour toi? Est-ce que tout ce que nous avons vécu ensemble n'était qu'un mensonge? Rachel, arrête. Tu ne comprends pas. Ce n'était pas prévu. Je ne suis pas un monstre. Oui, il y a eu des moments entre Claire et moi qui ont été réels et puissants. Mais je n'ai jamais voulu te blesser. Trop tard, Luc. Tu m'as énormément blessé. C'est comme si tout s'était déroulé sans que je puisse le contrôler. J'étais perdu dans mes propres sentiments et dans le tourbillon émotionnel que Claire a créé autour de moi. Trop tard, Luc. Et maintenant, je me rends compte à quel point j'ai été stupide. Je t'aime toujours. Je ne sais pas comment j'ai pu laisser cela arriver. Je suis désolé si je t'ai fait croire que notre amour était un mensonge. Tes excuses actuelles ne me servent à rien. C'est tout le contraire. Mais il faut que tu comprennes, la vie ne suit pas toujours le chemin que nous avons tracé. Tu parles d'amour, Luc. Comment peux-tu évoquer l'amour alors que tu as trahi tout ce que nous avons construit ensemble? Tu as choisi de te tourner vers Claire au lieu de venir me parler de tes doutes ou de tes peurs. Je ne comprends pas comment c'est arrivé, Rachel. Honnêtement. C'est cela qui me fait mal. Et Claire, tu prétends que c'est le destin qui vous a réunis. N'est-ce pas plutôt ta propre ambition égoïste qui t'a poussé à agir ainsi? Je t'assure, Rachel, moi-même j'étais surpris. Si tu avais vraiment été ma meilleure amie, tu aurais respecté notre mariage au lieu d'essayer de le détruire. Alors oui, peut-être qu'il y a quelque chose d'inexplicable entre vous deux, mais ce n'est pas le genre de magie dont je veux entendre parler. C'est une trahison déguisée en destin. Rachel, tu dois voir les choses sous un autre angle. Parfois, l'univers nous pousse vers des choix difficiles pour nous montrer la vérité sur nos vies. Peut-être que Luc et moi étions censés être ensemble depuis le début. Peut-être que tout cela est une révélation nécessaire pour toi aussi. Quoi? Je ne voulais pas te blesser, mais je ne peux pas ignorer ce qui se passe entre nous. L'amour ne suit pas toujours les règles établies par la société ou par nos amitiés. Tu es sérieuse là? Et si cela signifie que j'ai dû faire appel à la sorcellerie pour éveiller ses sentiments chez Luc, alors je suis prête à en assumer les conséquences. Je découvre une autre version de toi. Rachel, je suis tellement désolé pour tout ça. Je suis pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Je t'aime toujours profondément et je veux croire en nous. Mais en même temps... En même temps quoi, Luc? Il y a quelque chose en moi qui se sent attiré par ce que Claire représente en ce moment. C'est comme si j'étais déchiré entre deux mondes. Je sais que c'est injuste pour toi et je suis désolé, mais je ne sais pas comment sortir de cette situation. Qu'est-ce que c'est que ça, Claire? Je ne peux pas croire que tu sois allé aussi loin. Utiliser la sorcellerie pour manipuler Luc. C'est tellement dégoûtant. Je pensais que notre amitié était basée sur la confiance et l'honnêteté. Mais là, je découvre un monde sombre et tordu qui me fait comprendre à quel point je me suis trompée sur toi. Est-ce que tu as vraiment cru que tu pouvais jouer avec les sentiments des gens comme ça?
Que tu pouvais contrôler quelqu'un comme si c'était un simple pion dans un jeu. Luke n'est pas un objet à posséder, il est un être humain avec ses propres émotions et désirs. Tu as franchi une ligne que je n'aurais jamais imaginé que tu traverses. Rachel, je sais que cela te choque, mais tu dois comprendre que tout cela a été fait avec une intention pure. Je n'ai jamais voulu te blesser, et encore moins blesser Luke. C'était un acte d'amour, un moyen de lui ouvrir les yeux sur ce qu'il ressent vraiment. Parfois, nous avons besoin d'un petit coup de pouce pour voir la vérité. La sorcellerie n'est pas quelque chose de maléfique, c'est une force de la nature que peu de gens comprennent. J'ai simplement utilisé ce qui était à ma disposition pour créer une connexion authentique entre nous. Est-ce si mal d'essayer d'aider les gens à trouver leur chemin? Rachel, je t'ai vu entrer, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'air préoccupé que tu as. Bonjour Marie, tu es là. Je sais que ces derniers temps ont été particulièrement difficiles pour toi, et je voulais juste te dire que je suis ici si tu as besoin de parler. Parfois, partager ce que l'on ressent peut vraiment alléger notre cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis prête à écouter tout ce que tu as sur le cœur. Merci pour ton écoute active. Assieds-toi, j'ai besoin de désinvestir un peu. Oh Marie, c'est tellement compliqué. J'ai découvert que ma meilleure amie, Claire, a utilisé la sorcellerie pour séduire mon mari, Luc. C'est comme si tout s'effondrait autour de moi. Je pensais que notre amitié était solide, que nous étions la l'une pour l'autre dans les moments difficiles. Ton amie intime Claire que je connais ou une autre Claire? Mais maintenant je me sens trahie et complètement perdue. Luc semble tellement influencé par elle. Je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression d'être piégée dans un cauchemar dont je ne peux pas me réveiller. C'est très douloureux. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne suis même pas sûre de pouvoir lui faire confiance à nouveau. Comment ai-je pu laisser cela arriver? Je comprends ta douleur, Rachel. C'est une trahison profonde et c'est normal de se sentir désorienté dans une telle situation. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important, il existe des moyens de lutter contre cette sorcellerie. Ah bon? J'ai entendu parler d'un marabout dans la région, quelqu'un qui a une réputation pour briser les sorts et les malédictions. Marabout, j'ai peur. Il peut t'aider à retrouver Luc et à le libérer de l'influence de Claire. Je sais que cela peut sembler étrange ou même déroutant, mais parfois, il faut explorer toutes les options disponibles pour protéger ce qui nous est cher. Un marabout, je ne sais pas. Cela semble un peu farfelu. Non. Je veux dire, je suis prête à tout pour récupérer Luc et mettre fin à cette situation, mais je ne suis pas sûre que la magie soit la solution. Est-ce que cela fonctionne vraiment? Et si cela empirait les choses? J'ai déjà l'impression d'être dans un tourbillon de mystère et de trahison. Je ne veux pas ajouter une autre couche de complications à cette histoire. Je comprends tes doutes, vraiment. Mais laisse-moi te raconter quelque chose qui pourrait t'aider à voir les choses différemment. Il y a quelques mois, j'ai moi-même traversé une période sombre. Mon partenaire avait été ensorcelé par une personne malveillante qui voulait nous séparer. J'étais désespérée et je ne savais pas quoi faire. Puis j'ai entendu parler de ce marabout et j'ai décidé de lui donner une chance. Il m'a aidé à comprendre ce qui se passait réellement et à briser les liens qui nous retenaient prisonniers. Grâce à lui, j'ai pu retrouver mon partenaire et restaurer notre amour. Cela peut sembler incroyable, mais parfois, il faut croire en quelque chose de plus grand que nous pour surmonter les obstacles. C'est incroyable. Je n'avais jamais pensé à cela sous cet angle. Peut-être que je devrais envisager cette option. Si cela peut m'aider à récupérer Luc et à briser l'emprise de Claire sur lui, je suis prête à essayer n'importe quoi. Mais comment trouver ce marabout? Est-ce qu'il est facile à contacter? Est-ce qu'il demande beaucoup d'argent? Je suis tellement perdue dans tout ça que je ne sais même pas par où commencer. Ne t'inquiète pas, c'est plus simple que tu ne le penses. Je peux te donner son numéro et te dire comment le contacter. Il est très discret et compréhensif, il ne te jugera pas pour ta situation. En fait, il a l'habitude d'aider des gens qui se trouvent dans des situations similaires à la tienne. Et concernant le coût, il est raisonnable, il adapte ses tarifs en fonction des besoins de chacun. L'important est que tu sois prête à agir et à reprendre le contrôle de ta vie. Je sais que tu peux le faire. Oui, je pense que je vais le faire. Je ne peux plus rester là à attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Je dois me battre pour ce que j'aime et pour ce qui me tient à cœur. Merci, Marie. Vraiment. Ta gentillesse et ton soutien signifient beaucoup pour moi en ce moment difficile.
Je vais prendre contact avec ce marabout et voir ce qu'il peut faire pour moi. C'est exactement l'attitude qu'il te faut. Tu es forte, Rachel, même si tu ne le ressens pas toujours. N'oublie pas que tu n'es pas seule dans cette bataille. Je suis là pour toi, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider à traverser cette épreuve. Ensemble, nous allons retrouver ton bonheur et restaurer l'amour que tu mérites. Bienvenue, Rachel. Je sens que tu es tourmentée par une douleur profonde, une trahison qui ronge ton cœur. Tu es ici parce que tu as découvert que ta meilleure amie, celle en qui tu avais placé ta confiance, a utilisé des forces obscures pour perturber l'harmonie de ta vie. Je ressens l'ombre d'un sort qui pèse sur Luc, ton mari. C'est un lien maléfique qui le maintient éloigné de toi, et ce lien doit être brisé si tu souhaites retrouver la paix et l'amour dans ta vie. Oui, c'est exactement ce que je ressens. Depuis que Claire a commencé à s'immiscer dans notre vie, Luc a changé. Il est devenu distant, presque étranger à lui-même. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu aller aussi loin pour me faire du mal. Je suis ici parce que je ne peux plus supporter cette situation. Je veux retrouver mon mari, retrouver notre amour. Alors dites-moi, s'il vous plaît, comment puis-je l'aider? Que dois-je faire pour le libérer de cette emprise? Assieds-toi, Rachel. Il est essentiel que tu comprennes que ce que tu affrontes n'est pas simplement un conflit personnel, c'est une lutte entre des énergies opposées. La sorcellerie a le pouvoir de manipuler les émotions et les pensées des gens, d'installer des doutes et des peurs là où il y avait autrefois de la confiance et de l'amour. Ce sort que Claire a jeté sur Luc est conçu pour le rendre vulnérable à ses charmes et à ses mensonges. Pour le libérer, il te faut une potion spéciale que je vais préparer pour toi. Mais il y a un prix à payer, non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de volonté. Es-tu prête à faire ce qu'il faut? Oui, je suis prête à tout. J'ai déjà perdu trop de temps à pleurer et à me sentir impuissant. Je ne peux pas laisser Claire continuer à détruire ma vie et mon mariage. Je veux me battre pour Luc et pour notre bonheur. Dites-moi ce que je dois faire. Je suis prête à affronter toutes les épreuves nécessaires pour le libérer de cette emprise maléfique. C'est bien, Rachel. La force que tu montres est une lumière dans l'obscurité. La potion que je vais te donner est composée d'ingrédients puissants. Des herbes anciennes qui ont le pouvoir de dissiper les illusions et de restaurer la clarté d'esprit. Mais avant cela, il te faudra accomplir un rituel. Tu devras te rendre dans un endroit où l'énergie est pure, où la nature est intacte, comme une forêt ou au bord d'une rivière. Là-bas, tu devras prononcer des mots sacrés qui appellent la protection et la libération. Je comprends, je ferai tout ce qu'il faut. Quel genre de mots dois-je prononcer? Et combien de temps cela prendra-t-il avant que Luc ne soit libéré? Je ne peux pas imaginer passer encore une journée sans lui à mes côtés. Chaque minute sans lui me fait mal comme si un morceau de moi-même était arraché. Je veux qu'il revienne à moi, qu'il retrouve son vrai moi avant que Claire ne réussisse à le transformer en quelqu'un d'autre. Les mots sont puissants, Rachel. Ils doivent venir du fond de ton cœur, être chargés de ton amour et de ta détermination. Voici ce que tu devras dire. Par les forces de la nature et les esprits protecteurs, je libère Luc des chaînes invisibles qui le retiennent prisonnier. Que l'amour véritable triomphe sur la tromperie. Répète cela 3 fois avec conviction pendant le rituel. Quant au temps que cela prendra, cela dépendra de la force de ton intention et de ta foi en ce que tu fais. Je vais le faire. Je vais trouver cet endroit pur et effectuer ce rituel avec toute la force dont je dispose. Et quand Luc sera libéré, je ferai tout pour reconstruire notre relation et éloigner Claire de nos vies pour toujours. Je refuse de laisser cette sorcellerie nous détruire. Merci pour votre aide, Marabout. Vous ne savez pas à quel point cela signifie pour moi. N'oublie pas, Rachel, que la véritable force réside en toi. La magie n'est qu'un outil, c'est ta volonté et ton amour qui feront la différence. Prépare-toi maintenant à recevoir la potion. Utilise-la avec sagesse et confiance lorsque le moment sera venu de libérer Luc. Que les esprits veillent sur toi dans cette quête. Luc, je sais que tu es encore sous le choc, mais il faut que tu écoutes attentivement ce que je vais te dire. Je t'écoute, Rachel. J'ai découvert que Claire n'est pas celle que nous pensions.
Elle a utilisé la sorcellerie pour te manipuler, pour te détourner de moi et de notre vie ensemble. Je t'ai déjà dit de laisser tomber ces affaires de sorcellerie. C'était un moment de faiblesse et rien d'autre. Je ne sais pas exactement comment cela a fonctionné, mais j'ai consulté un marabout qui m'a expliqué que tu étais sous l'emprise d'un sort. Et qu'il était crucial que je te donne cette potion pour te libérer. Je ne veux pas que tu te sentes coupable de ce qui s'est passé, mais il est temps que tu prennes conscience de la vérité. Rachel, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu l'impression d'être dans un brouillard pendant des semaines. Mes pensées étaient étranges, comme si quelqu'un d'autre contrôlait mes actions. Ça va aller. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais imaginé faire, des choses qui m'ont éloigné de toi. C'était comme si je n'étais plus moi-même. Et Claire, elle était là à chaque fois, comme une ombre, me poussant à agir contre ma volonté. Je suis désolé, vraiment désolé. Comment ai-je pu laisser cela se produire? Luc, écoute-moi, ce n'était pas toi, c'était cette sorcellerie qui t'a manipulé, qui a joué avec ton esprit et tes émotions. Claire a utilisé des forces obscures pour te séduire, pour te rendre dépendant d'elle, et cela a créé une distance entre nous. Je suis coupable, j'ai ma part de responsabilité dans cette situation. Mais maintenant, avec cette potion, nous avons une chance de briser ce lien maléfique. Je crois en toi, en notre amour. Tu dois croire aussi que nous pouvons surmonter cela ensemble. Mais, si tout cela est vrai, qu'est-ce qui me garantit que cela fonctionnera? Et si je prends cette potion et que cela ne change rien? Que diras-tu alors? J'ai peur de ce qui pourrait arriver si je fais le mauvais choix encore une fois. Je ne veux pas te blesser davantage, Rachel. Tu mérites mieux que cela. Luc, je ne peux pas te promettre que tout sera parfait après avoir pris cette potion, mais je peux te promettre que je serai à tes côtés à chaque étape du chemin. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble et nous avons toujours réussi à les surmonter. Ce n'est pas le moment de douter de nous ou de notre amour. Prends cette potion et fais-moi confiance. Cela peut être le premier pas vers notre réconciliation et notre bonheur retrouvé. D'accord, je vais le faire. Je vais prendre cette potion. Je ne peux pas rester prisonnier de cette situation plus longtemps. Si Claire a vraiment utilisé des forces obscures contre moi, alors je dois me battre pour retrouver ma vie, ma femme, nous deux. Je veux être celui que j'étais avant tout ça, celui qui t'aime vraiment et qui est prêt à tout pour te protéger. Merci, Luc. Cela signifie tellement pour moi. Prends la potion maintenant et concentre-toi sur notre amour, sur tout ce que nous avons construit ensemble. Laisse ces souvenirs te guider et dissiper toute l'obscurité qui t'entoure. Je sens quelque chose, comme un poids qui se lève lentement de mes épaules. C'est étrange mais en même temps réconfortant. Rachel, qu'est-ce qui se passe? Est-ce normal? C'est normal, la potion commence à agir. Respire profondément et concentre-toi sur les souvenirs heureux que nous avons partagés. Pense à notre mariage, au rire, aux promesses que nous nous sommes faites. Laisse ces pensées chasser l'obscurité et ramener la clarté dans ton esprit. Je me souviens de tout. De notre première rencontre, de nos rires ensemble, des projets que nous avions pour l'avenir, c'était si pur et si vrai. Rachel, je suis désolé d'avoir laissé Claire m'influencer ainsi. Je ne veux plus jamais être séparé de toi comme ça. C'est tout ce que je voulais entendre. Nous pouvons reconstruire notre vie ensemble, Luc. Nous allons affronter Claire et mettre un terme à tout cela une bonne fois pour toutes. Je suis là pour toi et je crois en nous. Ensemble, nous surmonterons cela. Je ne laisserai plus personne nous séparer ni jouer avec nos vies. Je suis prêt à me battre pour notre amour. Claire, je ne sais pas par où commencer, mais il est évident que nous devons avoir cette conversation. Tu as non seulement trahi notre amitié, mais tu as aussi manipulé mon mari avec des forces obscures. Tu as utilisé la sorcellerie pour le détourner de moi, pour briser notre mariage, et je ne peux pas rester silencieuse face à cela. Je veux comprendre ce qui t'a poussé à faire ça. Était-ce vraiment de la jalousie? Est-ce que notre amitié ne signifiait rien pour toi? Oh, Rachel, tu es si naïve. Bien sûr que notre amitié comptait pour moi, mais il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. J'ai toujours été dans l'ombre, toujours celle qui était la meilleure amie, mais qui n'a jamais eu ce qu'elle voulait vraiment. Tu étais la belle, la chanceuse, celle qui attirait tous les regards, y compris celui de Luc. Et moi, j'étais là, à te soutenir, à sourire pendant que je mourais d'envie. Alors oui, j'ai utilisé la sorcellerie. J'ai fait ce qu'il fallait pour obtenir ce que je voulais. Tu ne peux pas me blâmer d'avoir voulu prendre ma revanche sur un monde qui m'a toujours rejetée. Prendre ta revanche.
En détruisant ma vie, en manipulant Luc comme un simple pion sur un échiquier. Tu sais très bien que ce que tu as fait n'est pas seulement malveillant, c'est inacceptable. Tu as joué avec des forces que tu ne comprends même pas. La sorcellerie n'est pas un jeu, Claire. C'est dangereux et cela peut avoir des conséquences terribles. Et maintenant, regarde où cela nous a menés. Tu es prête à sacrifier notre amitié pour satisfaire ta jalousie égoïste. Je ne peux pas croire que tu sois devenue cette personne. Et alors, tu crois vraiment que je me soucie de ce que tu penses? J'ai pris le contrôle de ma vie pour une fois. Je suis fatiguée d'être celle qui reste dans l'ombre. Tu as toujours eu tout ce que tu voulais sans effort, alors pourquoi ne pourrais-je pas prendre ce qui m'appartient? Luc était attiré par moi, et je l'ai simplement aidé à voir la vérité. Si cela signifie utiliser un peu de magie pour obtenir ce que je désire, alors soit. Je ne regrette rien. Tu ne comprends vraiment pas l'ampleur de ta trahison, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une question de Luc ou de notre amitié. C'est une question de confiance et de respect. Tu as piétiné tout ce que nous avions construit ensemble pour satisfaire ton désir égoïste. Et maintenant, tu te tiens là devant moi, sans remords ni regret, comme si tout cela n'avait aucune importance. Je ne peux pas te pardonner ça, Claire. Je ne sais même pas si je pourrais un jour regarder en arrière et voir notre amitié autrement qu'une illusion. Rachel, je comprends que tu sois en colère. Peut-être même que tu as raison sur certains points. Mais je t'en prie, essaie de voir les choses de mon point de vue. J'ai toujours été la deuxième choix, celle qui n'attirait jamais l'attention. Quand j'ai vu Luc s'intéresser à moi, j'ai cru que c'était ma chance de sortir de l'ombre. Je ne voulais pas te blesser, je voulais juste être vue et désirée comme toi. Mais à quel prix, Claire? À quel prix as-tu décidé qu'il était acceptable de briser quelqu'un d'autre pour te sentir mieux dans ta propre peau? L'amour ne devrait jamais être obtenu par la manipulation ou la tromperie. Si tu avais vraiment aimé Luc, tu aurais respecté notre relation au lieu de chercher à la détruire. Ce n'est pas ça l'amitié, ce n'est pas ça l'amour. Je ne sais pas quoi dire. Peut-être que j'ai fait une erreur monumentale, mais c'était tellement tentant d'avoir enfin quelque chose qui m'appartenait vraiment. Je pensais que si je pouvais juste le garder un peu plus longtemps, tout serait plus facile. Tu es en train de détruire tout ce qui pourrait encore nous unir. Je ne peux pas te pardonner cette trahison. Peut-être qu'un jour tu réaliseras à quel point tes actions étaient destructrices et égoïstes. Mais aujourd'hui, je choisis de me libérer de cette douleur que tu as causée. J'espère sincèrement que tu trouveras un moyen d'affronter tes démons sans blesser les autres. Je savais que cela finirait ainsi, mais je n'aurais jamais pensé que perdre notre amitié me ferait autant mal. Rachel, je sais que je t'ai fait du mal. Je ne peux même pas commencer à exprimer à quel point je suis désolé pour ce qui s'est passé entre Claire et moi. Mais Luc, J'ai été un idiot, aveuglé par des illusions et des promesses trompeuses. Je ne voulais pas te blesser, mais j'ai laissé mes émotions me contrôler, et maintenant je réalise à quel point j'ai été égoïste. Je comprends si tu es en colère contre moi, mais je te demande de m'écouter, juste un instant. Je veux vraiment tout faire pour regagner ta confiance. Luc, je veux croire en tes mots. Mais c'est si difficile après tout ce qui s'est passé. Je me sens trahi non seulement par toi, mais aussi par Claire, qui était censée être ma meilleure amie. Je suis extrêmement désolé. J'ai donné tant de moi-même dans cette relation, et savoir que tu as été influencé par la sorcellerie, cela me hante. Comment puis-je être sûr que cela ne se reproduira pas, que tu ne seras pas à nouveau vulnérable aux manipulations d'une autre personne? J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Je comprends parfaitement que tu aies besoin de temps. Je ne peux pas te demander de tout effacer d'un coup, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes immédiatement. Mais je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te prouver que je suis digne de ta confiance. Je vais travailler sur moi-même, sur mes faiblesses. J'ai compris que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un engagement. Et je m'engage à être celui qui te soutiendra, qui te respectera et qui te montrera chaque jour combien tu comptes pour moi. Mais comment puis-je savoir que tu es sincère? Tu as déjà trahi notre amour une fois. Que te garantit que cela ne se reproduira pas? Je me sens tellement vulnérable en ce moment. C'est comme si tout ce en quoi je croyais s'était effondré. Je pensais que notre amour était solide, inébranlable, et voilà qu'il a été mis à l'épreuve par une simple manipulation. Est-ce que notre histoire n'était qu'une illusion pour toi?
Est-ce qu'il a fallu que quelqu'un d'autre entre dans notre vie pour que tu réalises ce que tu avais? Non, Rachel, notre histoire n'a jamais été une illusion. Chaque moment passé avec toi a été réel et précieux pour moi. Je sais que j'ai fait des choix terribles, mais cela ne change rien à l'amour que j'ai pour toi. Même dans mes erreurs, même dans mes faiblesses, c'est toi qui occupes mes pensées. Chaque fois que j'étais avec Claire, au fond de moi, je savais que je te trahissais. C'était comme si je me jetais dans un gouffre sans fin, et chaque instant passé loin de toi était un coup de poignard dans mon cœur. Je me suis égaré dans un monde d'illusions et j'ai fini par perdre de vue ce qui était vraiment important. Je veux croire en toi, Luc. Je veux croire que nous pouvons surmonter cela ensemble, mais j'ai besoin de voir des actions concrètes. Des gestes qui prouvent que tu es vraiment engagé à reconstruire notre relation. Ce ne sera pas facile pour moi d'oublier ce qui s'est passé, mais peut-être qu'avec le temps et des efforts sincères de ta part, nous pourrions trouver un moyen de guérir. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour te prouver ma sincérité. Je vais faire face à mes erreurs et travailler sur moi-même, non seulement pour toi mais aussi pour moi. Je veux devenir un homme meilleur, un partenaire digne de ton amour et de ta confiance. Si cela signifie prendre des mesures radicales pour changer ma façon d'agir et de penser, alors je le ferai sans hésitation. Je suis ici pour rester et me battre pour notre amour. Alors commençons par là, prenons le temps nécessaire pour reconstruire notre lien. Je ne promets rien d'autre qu'une chance d'essayer. Mais sache que cela dépendra entièrement de tes actions futures. Si tu es prêt à te battre pour nous, alors peut-être que nous avons une chance. Merci de me donner cette chance. Je ne te décevrai pas cette fois-ci. Je vais prouver chaque jour combien notre amour compte pour moi. Regarde-les, Luc. Ils sont tellement heureux, c'est incroyable de les voir jouer ensemble. Je n'aurais jamais imaginé que nous pourrions atteindre ce niveau de bonheur après tout ce que nous avons traversé. Je me souviens encore des jours sombres où je me sentais perdue, où je pensais que notre amour était voué à l'échec. Mais aujourd'hui, en te voyant interagir avec nos enfants, je réalise à quel point notre famille est forte. C'est comme si chaque épreuve que nous avons surmontée avait renforcé nos liens, nous avait appris à apprécier ces moments simples mais précieux. Je veux que tu saches à quel point je suis reconnaissante d'avoir décidé de nous battre pour notre amour, même lorsque tout semblait sombre. Je ressens exactement la même chose, Rachel. Chaque rire de nos enfants me rappelle pourquoi j'ai choisi de me battre pour toi et pour notre famille. Je me souviens des nuits où je me réveillais en sueur, hanté par mes erreurs passées, me demandant si j'avais vraiment mérité une seconde chance. Mais chaque jour, en te voyant sourire et en écoutant les rires de nos enfants, je comprends que l'amour peut triompher de tout, même des plus grands défis. Nous avons traversé l'enfer ensemble, et cela nous a appris à être plus forts et plus unis. J'ai appris à apprécier non seulement les bons moments, mais aussi les épreuves, car elles m'ont permis de réaliser la valeur inestimable de ce que nous avons construit ensemble. Il y a quelque chose de magique dans cette plage, n'est-ce pas? C'est comme si chaque fleur représentait un moment de notre vie, chaque couleur symbolisant une émotion que nous avons ressentie. Nous avons planté des graines d'amour et de résilience ici, et maintenant elles fleurissent devant nous. Je pense souvent à ce que nous avons traversé avec ma meilleure amie et la sorcellerie qu'elle a utilisée pour tenter de détruire notre amour. Mais finalement, je crois que cela nous a permis de découvrir la force qui sommeillait en nous. Ce jardin est le symbole de notre renaissance, un espace où nous pouvons célébrer tout ce que nous avons accompli ensemble. Absolument. Chaque fleur ici est le reflet de notre parcours. Certaines ont dû lutter pour éclore, tout comme nous avons dû lutter pour retrouver notre chemin l'un vers l'autre. Je pense au moment où j'ai failli abandonner, où je pensais que tout était perdu. Mais ta force m'a toujours inspiré à persévérer. Et maintenant, en voyant nos enfants s'amuser ici, je réalise combien il est important de leur transmettre cette même force et cette résilience. Je veux qu'ils sachent que même lorsque la vie devient difficile, il est possible de surmonter les obstacles si on reste soudé et déterminé. C'est exactement ce que je veux aussi. Je veux qu'ils grandissent en sachant qu'ils peuvent toujours compter sur l'amour familial,
peu importe les tempêtes qu'ils pourraient rencontrer dans leur vie. Je veux leur enseigner que l'amour véritable est un choix que l'on fait chaque jour, même lorsque les choses deviennent compliquées. Et je suis tellement heureux que nous ayons pu créer cet environnement sain et aimant pour eux. Chaque ricanement qu'ils échangent me rappelle à quel point nous avons bien fait de choisir la voie du pardon et de la réconciliation. Et je te promets que je ferai tout pour protéger cet amour et cette famille. Je ne laisserai jamais le passé ou des forces extérieures menacer ce que nous avons construit ensemble. Je suis conscient des erreurs que j'ai commises et je suis prêt à travailler chaque jour pour être le mari et le père que vous méritez. Nous avons prouvé que l'amour peut triompher des pires adversités, et je suis convaincu que tant que nous restons unis, rien ne pourra jamais nous séparer. C'est tout ce dont j'ai besoin d'entendre. Nous sommes une équipe, Luc, et ensemble, nous pouvons conquérir le monde. Regardons nos enfants grandir avec cette même force et cet amour inconditionnel qui nous unit aujourd'hui. Et qui sait, peut-être qu'un jour ils raconteront à leurs propres enfants comment leur famille a surmonté des épreuves incroyables pour se retrouver plus forte que jamais. Je te remercie beaucoup ma belle. Tu es très compréhensive, surtout même, de m'avoir libéré de Claire. Je t'aime ma chérie. Moi encore plus.